Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la X96R. C'est une box TV Android trouvable entre une trentaine d'euros et 45 euros selon le modèle choisi. Allez, c'est parti! Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner et activer la petite cloche si vous n'êtes toujours pas abonné pour pas rater mes prochaines vidéos. Avant d'attaquer le test, je souhaitais remercier Cédric qui m'a fait un don sur Tipeee. Donc merci beaucoup, ça aide la chaîne et le blog. Donc la X96R que j'ai testée, elle va être à gagner, donc je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. La X96R existe en plusieurs modèles différents, 2 Go ou 4 Go de RAM, et 16, 32 ou 64 Go de stockage. Elle supporte le DLNA, AirPlay et Miracast, et à noter que la version 2 Go de RAM ne possède pas de Bluetooth et a du Wi-Fi simple bande. Le modèle que je teste, c'est la version 4 Go de RAM qui m'a été envoyée par Geekbeing pour que je puisse effectuer ce test, et je le remercie. Si vous voulez savoir où la trouver, je vous ai mis des liens en description de la vidéo, et je vous ai même mis des codes de réduction, que ce soit en livraison depuis la Chine ou depuis l'Europe. Donc on va attaquer le déballage de la X96R, donc c'est une box TV Android sous AMLogic S905 X3. On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, donc la box, elle a l'air d'être classique. On va la mettre de côté dans un premier temps, donc elle est petite, carrée. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, faut aller bien en dessous. Hop, je vais attraper ça. Donc, c'est à l'intérieur de ça. Ça s'ouvre de quel côté? Ça s'ouvre ici. Donc déjà, le rangement, il est original. Habituellement, ça ressemble pas à ça, les rangements de box TV. Donc, on a un câble HDMI, du classique. Ça doit être l'alimentation. Gagné. Parfait. 5 volts, 2 ampères. Ensuite, la télécommande, elle se présente comme ceci. Donc c'est pas une télécommande originale, elle existe sur d'autres box TV. On verra ça pendant le test. Et enfin, la box. Donc je vais ouvrir, je vais déballer. Donc voici la X96R. Donc elle est pas très grande, elle est même plutôt petite. Elle a le format de beaucoup de box TV, elle est carrée. Donc dessous on a 4 patins pour l'adhérence. Donc on voit, elle a bien 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, le modèle X96R. Pas d'aération. Donc ici on a 4 rainures en haut et 4 rainures en bas. Donc c'est pour le design, rien de plus. On a l'inscription X96R. Devant on a un écran qui affichera certaines informations. On verra ça aussi pendant le test. Sur le côté gauche on a un port USB 2.0, un port USB 3.0 et un slot pour carte micro SD. Donc ça c'est plutôt cool. Sur le côté droit, on n'a rien. Et enfin au dos, on a la prise pour l'alimentation. On a une sortie audio optique SpeedIF, un port HDMI 2.1, un port Ethernet 100 Mega, une prise AV et un autre port USB 2.0. Donc ça fait 2 ports USB 2.0 et un port USB 3.0. Donc malheureusement, il n'y a pas d'aération à d'autres endroits. On verra pendant le test si ça a une incidence ou pas. Donc on a bien la box X96R, la télécommande, l'alimentation et le câble HDMI. C'est parti pour le test. La X96R tourne sous Android 9.0 version smartphone tablette. L'interface est simple et assez bien faite. Nous avons un menu vertical sur le côté gauche et les applications sur le côté droit. On peut ajouter des applications en favori pour les afficher sur la page d'accueil. Malheureusement, il n'y a pas de barre de navigation ni d'accès au multitâche. Il y a certaines applications de préinstallées comme KD Player, qui est une version modifiée de Kodi avec plein d'add-ons déjà intégrés. Au niveau paramètres, on a les classiques réglages de la couleur d'image, de définition et audio, les réglages du HDMI CEC et quelques autres réglages classiques que l'on peut trouver sur un smartphone par exemple. La X96R dispose des DRM Widevine Level 3, elle n'a pas les Level 1. Donc on ne pourra pas avoir la HD sur les applications de SVOD et d'IPTV populaires qui en ont besoin, telles que Netflix, Prime Video ou Molotov TV. Par contre, si on réside en France et qu'on veut regarder les chaînes de TV françaises, on peut utiliser une application qui s'appelle TNT Flash TV et qui n'a pas besoin de DRM Level 1 pour avoir les programmes en HD, des chaînes de télé françaises. La navigation dans les menus se fait rapidement et sans accroc, c'est fluide, elle dispose de bonnes performances générales. Elle est équipée du nouveau SoC AMLogic S905 X3, couplé à 4 Go de RAM pour la version que je teste, sinon il y a la version 2 Go de RAM.
Je l'ai testé sur l'application de benchmark Antutu en version 7 et j'ai obtenu 62 918 points. Et ensuite sur Geekbench 4, 803 points en single core et 2274 points en multicore. Ce sont des très bons scores qui sont conformes à ce processeur. Pour les jeux vidéo, pour ceux qui aiment bien jouer, elle n'est pas en reste. On va pouvoir jouer à la plupart des jeux du Play Store avec la qualité graphique basse ou moyenne. Je l'ai testé sur l'application de benchmark 3D Mark et j'ai obtenu 9916 points pour Ice Storm Unlimited, 5628 points pour Ice Storm Extreme, 509 points sur Slingshot et 339 points sur Slingshot Extreme. Pendant mes sessions de jeu, elle a chauffé au maximum à 73 degrés environ. Pas plus, j'ai pas eu de reboot. Elle tient le choc de ce côté-là. Une box TV Android, ça sert à jouer, mais ça sert aussi à regarder différents médias. Donc bien sûr la box, étant donné qu'elle est équipée du S905X3, elle est compatible avec la plupart des formats vidéo les plus récents. HDR10+, VP9.2, H.265, H.264, etc. La définition max est 4K à 60 images par seconde, mais elle est capable de décoder le 8K à 24 images par seconde. Sur l'habituel test que je fais avec des fichiers de Méduse, elle a réussi à lire sans ralentissement le fichier encodé à 300 mégabits par seconde. Donc pour la lecture vidéo, c'est plutôt du tout bon. Concernant l'audio, la X96R est capable de restituer un son en 5.1, du Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS. Pour les formats audio dits HD, seul le cœur du format sera lu. La X96R est équipée d'un Wi-Fi double bande AC 2,4 et 5 GHz et d'une connexion par câble Ethernet 100 Mb. Donc c'est correct, ça suffit pour la plupart des utilisations d'une box TV. Par exemple pour du streaming en 4K, c'est bon. Alors en conclusion, la X96R est une petite box Android que je recommande. Elle est pas chère, elle est puissante. Elle tourne sous une version récente d'Android, la version 9.0 Pie. Elle est rapide dans les menus et elle dispose d'une bonne connexion Wi-Fi AC, double bande. Au niveau des défauts, j'ai noté qu'elle n'avait pas de barre de navigation et qu'elle avait tendance à un petit peu chauffer, même si ça n'a pas trop d'incidence sur ses performances. Alors voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et comme je l'avais dit au début de la vidéo, cette box TV, elle a à gagner. Donc pour ça, il suffit de mettre en commentaire « Je participe ». Et le tirage au sort aura lieu dans 3 jours environ, le 13 février. Donc bonne chance à tous, n'hésitez pas à participer. Il suffit de mettre « Je participe » dans les commentaires, pas plus. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et surtout sur le blog culturechronique.fr. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à mettre un gros pouce bleu pour qu'elle ait encore plus de visibilité. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao!